avec le journal Sud Quotidien. Assemblée nationale, Benno Evans, Mimi Touré. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale piétiné, la loi constitutionnelle tronquée. Troisième mandat, Malick Gakou alerte. Je cite, si Macky Sall force la porte, nous allons l'expulser du pays. Grève illimitée des transporteurs. Porokhane suspend le mot d'ordre. Interurbain quand la terreur aidait à faire respecter le mot d'ordre. Avec le quotidien. Assemblée, Mimi déchu de son mandat. Le Touré joué. Maître Oumar Youm, je cite, c'est conforme à la pratique parlementaire. Mimi, je cite, je reste déterminé à poursuivre mon combat. Toujours avec le quotidien, entretien avec l'ambassadeur Osamu Izawa. Les relations entre le Japon et le Sénégal devraient être repensées. Lutte contre le trafic de drogue. 805 kg de cocaïne dans les filets de la marine. Transport, échange avec des chefs religieux. Les grévistes reprennent la route. Toujours avec le quotidien, plan national de développement 2024-2028, le chantier du PSE. Quand le journal Enquête, Aminata Touré déchu de son mandat de député, Benno Bokk Yakaar obtient la peau de Mimi. Aminata Touré n'est plus députée grâce à la détermination de Benno Bokk Yakaar et l'aide de Wallu. Mimi Touré, je cite, je reste déterminée à poursuivre mon combat contre sa tentative de troisième mandat, ce que prévoit la loi. Avec le journal Yor Yor, l'ex-premier ministre perd son mandat de député. Mimi Touré rallonge la liste des victimes du gangstérisme d'État. Wallu prête main forte à Benno pour exécuter les sentences. Cette jurisprudence, Moustapha Cissé Lo et Mbaye Ndiaye qui pose problème. Toujours avec le journal Yor Yor, menace de mort, outrage aux magistrats, le juge Maham Diallo envoie le rappeur Nit Doff en prison. Avec le journal Témoin quotidien, Assemblée nationale, Mimi démissionné et exclu. Aminata Touré, le président Macky m'a exclu en totale violation de la loi. Wallu a asséné le coup fatal à Mimi pour venger Karim Wade. Toujours avec le Témoin, République des abattoirs politiques. Pourquoi Ousmane Sonko craint la sera judiciaire. Toujours avec le Témoin, un magistrat, la chambre criminelle n'est pas un abattoir mais plutôt un enclos dont tout animal peut échapper suite à un acquittement. Nous restons toujours avec le journal quotidien. Maître Etienne John, avocat. Je cite, compte tenu des précédents Karim Wade et Khalifa Sall, Ousmane Sonko a de sérieuses raisons de croire qu'on veut en faire la prochaine victime. Toujours dans l'actualité avec le journal L'Observateur. Assemblée nationale, Mimi démaquillée. Aline Souaré, spécialiste en droit parlementaire. Le bureau de l'Assemblée n'a pas cette prérogative. Question sur l'avenir politique de l'ex-premier ministre et sa place dans l'opposition. Le jeu trouble du PDS qui a fait pencher la balance. Je serai les voies de recours légales pour redresser cette forfaiture scandaleuse. Nous restons toujours avec l'Observateur. Drogue. Les détails de la saisie des 800 kg de cocaïne. Identité et nationalité des personnes arrêtées. Le pavillon gambien. Le transbordement de la drogue en haute mer pour une livraison en Gambie. Toujours avec l'Observateur, perte ou vol de bagages, l'autodrame des victimes d'accidents de la circulation. Les minutes de la rencontre entre Serigne Mountakha Mbacké et les transporteurs. Passons avec le journal Libération. Nouvelle saisie record de cocaïne au large de Dakar, ce que révèle l'enquête. Intercepté par la marine, le navire qui transportait 805 kg de cocaïne bat pavillon gambien et se rendait au port de Dakar. La drogue a été récupérée en pleine mer lors d'un transbordement avec un autre navire. 7 suspects de nationalité italienne, ghanéenne et nigériane entre les mains de l'Octree. Nous restons toujours avec le journal Libération. Après une réunion du bureau de l'Assemblée nationale, Mimi Touré déchu de son mandat de député. Des députés de Wallu ont appuyé la proposition de Benno Bokk Yakaar. Réplique Mimi Touré, je reste
plus que jamais déterminé à poursuivre mon combat. Renforcement des effectifs de la police nationale. Antoine Diome annonce le recrutement de plus de 4000 fonctionnaires. Continuons avec le journal Le Soleil. Sommet sur la souveraineté alimentaire au Sénégal ce jour. Intense balai diplomatique. 19 chefs d'État et de gouvernement, 3 vice-présidents, 4 premiers ministres et vice-premiers ministres, 11 ministres et chefs de délégation et 6 dirigeants d'organisations internationales sont à Dakar. Toujours avec le journal Le Soleil, André Michel, ministre chargé de l'Afrique et de la coopération. Je cite, le Royaume-Uni s'est engagé à construire avec le Sénégal un partenariat à long terme. Restons toujours dans l'actualité avec le journal Le Mandat. Crise dans l'Alliance des forces de progrès. Les progressistes de la diaspora coptent Alioune Sarr, sortie du leader de PASTEF contre le régime, les sermons de la coalition Sàmm Suñu Réew à Sonko. Demise de son mandat parlementaire, Mimi dépouillée par Macky. Boulimie foncière en vue à Agua Biram et Agua Babou. La commune de Nguéniène en souffrance. Magal de Kazu Rajab. Toutes les dispositions prises. Toujours avec le journal Le Mandat. CHAN Algérie 2023, un duel Lyon et Moira Bitoun en quart de finale. Le journal Li Quotidien, candidat en 2024, Malick Gakou se proclame 5e président. Je cite, le problème du Sénégal c'est Macky Sall, mais la solution s'appelle Malick Gakou. Vers le lancement d'une nouvelle coalition, suite dossier, suite beauté, Gakou en phase avec Sonko. Risque de confrontation entre pouvoir et opposition, les OC sollicitent l'aide de la communauté internationale. Impact Covid-19 sur la structure macroéconomique du Sénégal. Baisse de plus de 80% des revenus. Politique nationale de développement 2024-2028. Le processus de formulation lancé. Avec le journal exclusif Drapeau du maire de Malicounda et DG du COUD. Les imbattables records du leader Maguette Seck. Avec le journal Le Grand Panel, grève dans le secteur des transports. Serigne Mountakha rétablit le trafic. Youssou Diallo, président du club Sénégal émergent, je cite, qui pour aider Ousmane Sonko à ne pas s'autodétruire. Le journal Alerte Quotidien, inculpé par le doyen des juges Oumar Maham Diallo, Nitdoff placé sous mandat de dépôt. Sortie du leader de PASTEF contre le régime, la coalition Sàmm Suñu Réew invite Sonko à assumer ses bavures. Macky fait guillotiner Mimi. Tour d'horizon de l'actualité politique et socio-économique, Gakou se présente comme la solution au problème Macky. Grève des transporteurs depuis Port-Khan, Serigne Mountakha désamorce la bombe. Alassane Ndoye et ses camarades suspendus leur mot d'ordre. Le journal Vox Populi, l'ancienne tête de liste de Benno Bokk Yakaar aux législatives déchue de son poste de député. Comment l'APR a scellé le sort de Mimi. C'est à la réunion du 7 janvier 2023 que décision a été prise de saisir le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar du problème. Le président de l'Assemblée accélère la cadence. Mimi inflexible sur son combat politique et contre le 3e mandat. Continuons avec le journal Walf Quotidien. Déchéance de son mandat parlementaire, comment Benno et Wallu ont liquidé Mimi. Aminata Touré, cela ne me fera pas reculer d'un iota. Macky sur les pas de Wade. Bref, nous continuons toujours avec le journal Walf Quotidien présidentiel 2024. Gakou annonce Manko Yeewu Sénégal. Situation politique tendue. Le privé étale ses inquiétudes. Nous filons directement dans l'actualité sport avec le journal Stade. Jackson et Bamba sur le point de changer d'air. Bien évalué à 3,2 milliards. Toujours avec le Stade. Nicolas vers un transfert record en PL. CHAN 2023, adversaire du Sénégal en quart. Ce sera la Mauritanie vendredi à Annaba. Nous leur souhaitons bonne chance. Nous restons toujours dans l'actualité sport avec le journal 8 Sport. Avec Nicolas Jackson débarque en Premier League.
Visite médicale aujourd'hui, transfert record à Bournemouth. Foot féminin, tournoi UFOA. Sénégal et Guinée-Bissau en demi-finale. Bayern Munich, Sadio Mané a repris la course. Le journal Le Record, prêté à Sering par Reims, Moustapha Mbow, la nouvelle coqueluche belge. Bayern, après 66 jours d'indisponibilité, Sadio, enfin le bout du tunnel. CHAN 2022, quart de finale vendredi. Les Lions héritent de la Mauritanie. Lamine Camara, je cite, c'est un match important pour nous. Restons toujours dans l'actualité sport avec le journal Sunu Lamb. Son combat contre Siteu démarché. Pourquoi Gris est tenu d'attendre Ama Baldé? Il doit patienter au moins 4 mois. C'était votre revue de presse avec Plume Rose sur la Joko TV, la communication autrement.